Sans plus tarder, on s'intéresse au CAC 40, à la paire euro-dollar également sur TV Finance dans Direct Investisseur. On est avec Éric Seban pour en parler. Bonjour Éric. Bonjour Vincent. Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. On commence avec le CAC 40. C'est difficile depuis quelques séances là. On a eu une bonne séance lundi, me semble-t-il. Mais alors depuis, déjà, c'est une forte hausse après 3 séances de baisse consécutives. Il y a eu cette espèce d'élan là qui n'a pas été suivi dans les faits en fait. Oui, mais un petit peu comme anticipé, souvenez-vous, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on dit que le potentiel est épuisé à l'approche des 440-50 et c'est une fois démontré. Donc la semaine dernière, nous étions, souvenez-vous, l'ouverture, on se parlait mercredi matin, on était vers 387 en train de descendre sur 350 et je vous disais ce serait niveau d'achat. Donc on est au-dessus, on garde de bonnes probabilités de rebondir. Le graphique que je vous joins vous montre le même graphique et ce qui s'est passé depuis. Et vous voyez bien qu'en effet, la probabilité était effectivement du côté de ce biais haussier que garde le CAC 40. Et le contrat futur a bien rebondi avec son échéance de vendredi dernier qui s'est fait finalement dans le calme. Donc on voit également dans le graphique que le potentiel à nouveau sur 5440 est épuisé et on repart en arrière. Donc finalement, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Non, on ne peut pas vraiment conclure qu'il y a quelque chose de nouveau depuis la semaine dernière. C'est exactement la même chose qui se reproduit, à peu près au même moment, les mêmes choses. Donc tant que le marché se maintient de cette manière-là, on peut continuer d'acheter en respectant un biais haussier, même si on ne va pas parler de tendance. La tendance, elle est rompue, elle est remise en question depuis 5300, mais le biais reste haussier. On peut également profiter de cette très très faible volatilité, soit pour acheter des coups sur les niveaux actuels, enfin un petit peu plus haut, justement à l'approche de ce potentiel épuisé de 5430, 40, 50. On peut acheter des coups, c'est pas cher, et puis surtout, on pouvait également acheter des calls sur la zone basse, 5350, ce qui permettait également, comme nous sommes dans une zone neutre, puisqu'il n'y a pas de tendance bien ancrée, bien marquée, vendre du futur sur le haut de la zone. Tant que ça marche de cette manière-là, vous encaissez quand même des plus-values relativement importantes et sans trop de stress, puisque en vendant sur ces hauts-là, en ayant les calls, vous n'avez pas de stress d'être protégé. Donc pour le moment, en tout cas, rien sur le fond n'a changé. L'analyse est complètement identique. Les investisseurs long terme, les gérants la ferment les boucles, donc moins d'activité, de plus une part de la spéculation de plus en plus importante et donc une petite hausse de volatilité intraday due justement aux spéculateurs et au manque de densité. Donc c'est ce qui va faire l'essentiel des mouvements pendant les prochains jours. La volatilité, comme je vous le dis, est toujours très basse, donc ça confirme toujours une absence totale d'inquiétude. Donc pour le moment, en tout cas à court terme, le carburant nécessaire pour aller à un nouveau plus haut durable, vous ne l'avez pas. Il n'y a rien qui nous démontre qu'il va se pointer le bout de son nez. Et de mon point de vue, ceux qui croient toujours au rien de fin d'année peuvent aussi croire au Père Noël après tout cette circonstance. Ah, pas mal. Je n'y crois pas. Pas mal comme formulation. Allez, l'euro-dollar, est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair sur l'euro-dollar? J'ai l'impression que non. Si, tout de même. Si, enfin, à partir du moment où on a une stratégie bien établie, oui, souvenez-vous, la semaine dernière. Ah oui, je vois les mêmes flèches à peu près. Voilà, c'est la même chose. Ouais. Il n'y a pas de directionnel marqué. Alors c'est un peu plus laborieux évidemment sur l'euro-dollar, mais quand vous avez une stratégie bien établie, eh bien, il faut aussi apprendre, c'est ça le trading, le comportement, c'est aussi être patient. Donc vous voyez que le marché ne va pas vite, donc de toute façon, vous n'allez pas attendre de lui qu'il aille vite. Donc en effet, c'est toujours un petit peu embêtant d'attendre d'avoir la réponse, mais il n'empêche qu'on doit appliquer le plan à partir du moment où on a confiance dans sa stratégie. Ce que je vous proposais, c'était de payer sur un 17,50 avec un biais marqué, encore une fois, du côté haussier pour l'euro-dollar. Ça a bien fonctionné, tant qu'on reste au-dessus de 17,20. 17,50, c'est le sens qu'il faut préférer. Et vous voyez que depuis, on a fait le premier objectif, qu'on a fait un double appui et qu'on vient de faire hier. Ce double appui, c'était lundi, et hier, le double top, avec l'objectif atteint. On sent que ça veut y aller un petit peu, mais on sent que ça veut y aller, mais ça n'y va pas. Donc de toute façon, pour le moment, eh bien, on va attendre une nouvelle opportunité pour acheter peut-être un dépassement de la zone, en allant par exemple vers les objectifs que je vous ai également décrits sur le graphique. De toute façon, maintenant, c'est la fin de l'année, on va avoir une gestion des affaires courantes, peu d'activité, encore une fois, probablement une spéculation qui va occuper le terrain. Il faut être un petit peu méfiant. Si on a bien gagné sa vie depuis le début de l'année, c'est pas le moment de prendre des grosses initiatives. Pas le moment de prendre des grosses initiatives, on garde ses acquis. Et vous-même, vous allez être actif jusqu'à la fin de la semaine.
Et après, en vacances avec tout le monde? Non, je vais rester sur les marchés, j'ai pas prévu de prendre mes vacances, et puis il peut se passer des choses intéressantes. Donc non, c'est bien. En plus, c'est pas un marché qui est désagréable à travailler. Vous avez un petit peu d'amplitude dans la journée, quelquefois un peu de rapidité aussi. Donc il faut être là quand les circonstances sont profitables, quand elles sont adaptées au style de trading que vous avez. On a quand même vécu des mois assez difficiles où il ne se passait rien pour aujourd'hui, lorsqu'il se passe quelque chose, prendre des vacances. Très bien. Vous anticipez une année 2018 qui sera à peu près de la même facture? Je ne vous ai pas entendu. Vous anticipez une année 2018 qui sera à peu près de la même facture? Écoutez, pour le moment, en tout cas, on n'a pas à l'horizon quoi que ce soit qui nous permette de penser que pour l'instant, le contexte actuel va changer. Évidemment, on voit que ça peine à monter sur les indices, on le voit bien. On voit de nouveaux records aux États-Unis, bon, très bien. C'est laborieux à la hausse, ça ne veut pas baisser. Remarquez quand même, hein, on a maintenu, coûte que coûte, les plus hauts atteints entre 2008 et 2015. 5270, ça n'a pas été rompu, on finit l'année au-dessus. Graphiquement, c'est de bonne augure si on veut le prendre de cette manière-là. Alors évidemment, probablement que le marché est un petit peu tiré. En tout cas, en ce moment-là, il envoie un bon message et tout le monde est content pour l'année 2018. Comme je vous disais, si on finit en cette zone, tout le monde va être content, tout le monde est content. Donc, à moins d'un événement majeur, il ne devrait pas se passer grand-chose. L'année 2018, mais enfin, vous savez, il peut tellement plus se passer sur les marchés. Pour moi, déjà, la semaine prochaine, c'est le bout du monde. Donc, on travaille en intraday, on essaie de prendre des bouts de mouvement. Moi, j'espère juste qu'il y aura un petit peu de volatilité pour pouvoir, et un peu de directionnel, puisque faisant du trading directionnel chez Perceval, on aime bien quand le directionnel est un petit peu marqué, c'est là où on gagne le plus de sous. Donc bon, voilà, c'est ce qu'on peut espérer. Maintenant, je n'ai pas de boule de cristal, et franchement, c'est pas un exercice auquel je me livre facilement parce que je ne suis pas compétent. Très bien, je vous propose d'en reparler dans les premiers jours de janvier, hein, puisque c'était votre dernière intervention de l'année 2017, hein, vu que TV Finance va faire une petite pause de 2 semaines. On se retrouve donc pour le premier mercredi de l'année 2018 en direct sur TV Finance. Merci Eric Seban d'avoir été fidèle au poste tous les mercredis en notre compagnie, trader et coach chez Perceval Finance. Très bonne journée.